France Info, édition spéciale. En direct de Bruxelles, Fabienne Sintès et toutes les équipes de France Info. Et avec un nouvel invité, Ahmed Ghanous, bonjour. Bonjour. Vous êtes député, vous êtes premier maire adjoint de la commune de Molenbeek, bien connu. Je voudrais qu'on se fasse un petit résumé d'abord, on en reparlera plus longuement tout à l'heure avec Sophie Parmentier, des dernières informations dont on dispose parce qu'elles sont importantes, des informations que nous avons grâce à la RTBF ce matin. L'identification donc de deux hommes, les deux hommes qui poussaient le fameux chariot dans cet aéroport et qui ont été pris par les caméras de sécurité, potentiellement les deux kamikazes, les frères El Bakraoui, et il confirme le lien entre le 13 novembre à Paris et le 22 mars à Bruxelles. Et le lien, c'est que l'un de ses frères a loué l'appartement de forêt dans lequel on a retrouvé les empreintes de Salah Abdeslam. C'est comme ça que la boucle est bouclée. Ahmed Ghanous, c'est vrai que ce lien, j'ai presque envie de dire que tout le monde l'avait fait avant qu'il ne soit établi officiellement, parce qu'on voyait pas comment les choses pouvaient être différentes. Ça change pas grand-chose, évidemment, pour la douleur des gens et ce qui s'est passé. Mais ce que ça dit, c'est que cette cellule, c'est la même et c'est important à savoir. Mais effectivement, ce sont toutes des informations qu'on découvre minute par minute au fur et à mesure que l'enquête se développe à une vitesse assez rapide. Ce que je pourrais dire simplement aujourd'hui, c'est que les citoyens de notre pays qui sont en totale communion avec les citoyens français, plus particulièrement avec les victimes de Paris et leurs familles, n'accepteraient pas qu'on fasse de la politique, de la polémique, stérile. Aujourd'hui, nous devons tous être dans cette communion, non seulement par rapport à une solidarité avec les victimes, mais surtout, cette communion doit nous permettre tous ensemble de se lever comme un seul homme ou une seule femme pour pouvoir s'opposer à cette barbarie. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de soutenir les forces de l'ordre, soutenir la justice pour mettre fin à cette, à cette escapade mortelle. Je pense que ce n'est pas encore fini. Il y a encore des membres de ce réseau et probablement d'autres réseaux en Belgique ou en Europe qui sont actifs. Et je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre fin et éradiquer. Et le mot est faible, c'est combattants de la mort, parce que ce sont des gens qui remettent en question non seulement notre société, mais qui cultivent la mort alors que nous cultivons la vie, bien évidemment. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Ahmed Ghanous, que peut-être on a été un peu vite après l'arrestation de Salah Abdeslam? Peut-être qu'on a cru qu'on avait presque fait le tour de quelque chose. J'ai eu cette impression aussi. Je pense qu'on croyait que ça allait être le point final à cette affaire, mais on découvre que, c'est mon avis personnel, j'attendrai les résultats de l'enquête, que l'arrestation de Salah Abdeslam, je pense, a accéléré et a provoqué une accélération dans des plans qui étaient déjà préétablis par ces criminels. Et donc aujourd'hui, il faut encore, je pense, laisser les enquêteurs travailler pour pouvoir identifier éventuellement les autres complices encore en liberté pour mettre fin, à ce groupe terroriste. Ahmed Ghanous, premier adjoint à la mairie de Molenbeek. On va la reprendre cette conversation dans une minute. Il est 8h46, un aller-retour rapide à Paris, Nicolas Teillard. On vous retrouve dans un instant. Fabienne, un mot d'abord de cette information, on l'évoquait. Révélation sur l'identité des deux kamikazes de l'attaque de l'aéroport de Bruxelles hier. Il s'agirait des frères El Bakraoui, deux frères recherchés depuis la perquisition menée il y a 8 jours près de Bruxelles à Forêt. Ils étaient liés directement à Salah Abdeslam. Une attaque suicide à l'aéroport où les kamikazes avaient dissimulé des bombes dans des valises. Un troisième suspect est lui recherché. Sa bombe n'aurait pas explosé. L'image de vidéosurveillance prise à l'aéroport est diffusée désormais dans tout le pays. Les attentats de Bruxelles, dont le bilan s'établit ce matin à 31 morts et 250 blessés. Retour à Bruxelles dans une minute. Dans l'actualité également, ce gros caillou judiciaire dans la chaussure de Nicolas Sarkozy. La Cour de cassation a reconnu hier la validité des écoutes qui avaient conduit à sa mise en examen. Conversation avec son avocat. Nicolas Sarkozy qui pourrait devoir répondre de corruption et de trafic d'influence lors d'un procès. France Info, édition spéciale. Avec Fabienne Sintès à Bruxelles. Et l'invité de France Info en ce moment, Ahmed Ghanous, qui est député, premier maire adjoint de la mairie de Molenbeek. On va se reparler, monsieur Ghanous. Je voudrais qu'on aille faire un aller-retour, comme on le fait à chaque fois, avec Alice Serrano, qui est toujours dans le centre de Bruxelles, avec les gens qui ont tenté de reprendre une vie normale ce matin, qui ont été en tout cas au travail, Alice.
Ah oui, dans un quartier, le quartier des institutions européennes, qui sort de sa torpeur ce matin. Malgré la pluie, on voit à nouveau des piétons dans les rues, des cyclistes. On assiste même aux embouteillages traditionnels de la capitale. Devant le grand bâtiment de la Commission européenne, devant lequel nous nous trouvons, on croise Sophie sur son vélo. Les yeux cernés, cette cadre avoue s'être posé la question d'aller travailler aujourd'hui. J'ai réfléchi toute la nuit si je vais ou pas au boulot et j'y vais parce que je suis bruxellois et je veux être là pour Bruxelles. Et je vais à Malbec déposer d'abord un dessin et puis je vais travailler à Boulevard Anspach. Et on a croisé des livreurs aussi tôt ce matin. La presse a ouvert également un petit peu plus tôt que d'habitude. Là, un restaurant vient d'allumer ses salles. La vie reprend donc, comme même à le dire les Bruxellois et comme se persuade ce salarié du Parlement européen. The goal of the attackers is Le but des terroristes est de paralyser cette ville, nous assure Angel, pour effrayer les gens et tout bloquer. Mais la vie doit continuer. Et elle continue, mais pas tout à fait normalement, cette vie. Ici, des militaires surveillent l'entrée de la Commission européenne. Là, des cordons de sécurité barrent l'accès à la station Robert Schuman, à 2 pas de celle de Malbec, qui est protégée par des bâches blanches là devant nous. Le métro fonctionne partiellement et avec un niveau de sécurité renforcé. On est loin du lockdown qui avait paralysé Bruxelles en novembre dernier. La ville veut montrer ce matin qu'elle relève la tête. Merci beaucoup Alice Serrano, qu'on retrouve tout au long de la matinée, qui nous a tenu compagnie aussi toute cette matinée pour accompagner aussi les Bruxellois qui retournent au travail ce matin. Ahmed Kanous, dans ce qu'on sait, et si ces informations se confirment des frères Al-Bakraoui, il y a cette idée que ce sont des frères. Vous, dans votre commune de Molenbeek, vous aviez dit que vous connaissiez déjà, par exemple, les frères Abdeslam. Typiquement, voilà une fratrie, 2 qui dérivent, 2 qui apparemment ne dérivent pas. C'est un phénomène que vous voyez tous les jours. Et ça nous a interpellé, effectivement, cette contamination de la pensée intrafamiliale, cette espèce de radicalisation en vase clos. Ce sont des phénomènes qui nous échappent à tous, je pense, parce que ça se passe à l'abri des regards. Et souvent, il suffit qu'il y en ait un qui soit convaincu par l'idéologie, ici en l'occurrence Daesh, et que cette contamination puisse se faire. Et alors, nous avons des cas de familles entières, même avec les parents, qui se retrouvent embrigadés par cette secte. Et ça devient beaucoup plus compliqué, évidemment. Même les actions qu'on peut mener en termes de prévention deviennent extrêmement difficiles. Mais que dire lorsqu'il y a basculement vers la violence. Et là, je crois que nous avons été tout un temps désarmés par rapport à cette problématique. Mais aujourd'hui, je pense, avec les moyens dont nous disposons, aussi bien en matière de prévention, c'est-à-dire mettre en place tout le dispositif d'accompagnement, et si ça ne fonctionne pas, avec le relais qui est fait à la police et à la justice, je crois que... La clé, c'est vraiment la tentative de déradicalisation. Mais il faut d'abord être capable d'être présent au moment où les premiers éléments l'indiquent. Et donc, le dispositif que nous avons peaufiné, que nous avons augmenté après les malheureux événements de Paris, nous permettent d'être beaucoup plus proactifs par rapport à cette problématique. Et nous le vivons quotidiennement, et on peut le constater déjà à travers la diminution du nombre de départs de jeunes vers la Syrie, bien évidemment. Ahmed El-Kanous, vous aviez dit à plusieurs reprises qu'on souffrait beaucoup à Molenbeek de la réputation que finissait par avoir Molenbeek, ce nid à terroristes, ce nid à djihadistes. Est-ce que le fait qu'on soit en ce moment en Belgique dans un sentiment d'union nationale que chacun, en tout cas pour l'instant, partage, ça vous aide vous aussi peut-être dans une commune comme la vôtre finalement? Mais la première chose d'abord, j'ai toujours évidemment réfuté ces accusations de laxisme qui ont été portées contre les autorités communales ou d'une manière générale contre les autorités du pays. Je crois que ce qui a caractérisé ces groupes qui se sont créés ou qui sont passés par Molenbeek, c'est leur discrétion tout d'abord. Et donc je pense qu'on va se priver d'une évaluation du rôle des services de renseignement et de sécurité, parce que s'il y a eu, je pense, des manquements, c'est à ce niveau-là que les choses ont pu avoir lieu. Merci beaucoup. Pardon, mais vous pouvez finir votre phrase. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, nous assistons du côté de la population molenbeekoise, mais d'une manière générale, au niveau de la population belge, et on l'a vu hier sur les marches de la Bourse, une communion pour se lever face à cette barbarie, et c'est ça qu'on doit retenir. Mais évidemment, on ne peut pas se priver dans les jours, dans les semaines qui viennent, d'une évaluation de la situation pour que chacun puisse assumer ses responsabilités. Et d'une vraie discussion. Merci beaucoup, Ahmed El-Kanous, en direct avec nous sur France Info. Je voudrais vraiment, je me tourne vers vous, Sophie Parmentier, qu'on revienne sur cette
cette enquête parce qu'on apprend des choses rapidement. Il y a donc cette identification, ces deux frères, les frères El Bakraoui. C'est une révélation de nos confrères de la RTBF qui nous accueillent dans leur studio ce matin. Et effectivement, identification des deux kamikazes qui se sont fait exploser à l'aéroport de Zaventem hier. Selon nos confrères de la RTBF qui ont eu plusieurs sources policières, il s'agit de deux frères, Brahim et Khalid El Bakraoui, qui étaient plutôt connus dans le grand banditisme jusqu'alors, mais qui étaient activement recherchés. On sait que l'un des deux frères avait loué l'appartement de Forêt où il y a eu cette perquisition qui a dégénéré en fusillade il y a un peu plus d'une semaine. Appartement de Forêt dans lequel on avait retrouvé des traces ADN de Salah Abdeslam. Ça veut dire que, a priori, il y a un lien entre les attentats du 13 novembre et les attentats de Bruxelles. Le parquet fédéral belge vient d'annoncer qu'il allait communiquer très prochainement dans la matinée. Donc probablement il va communiquer sur l'identification officielle des frères El Bakraoui. Voilà, des informations que nous suivrons évidemment minute par minute et qu'on devrait, Sophie, vous le disiez, avoir maintenant dans les minutes, peut-être les heures qui viennent sur France Info. Merci beaucoup. Il est 8h53 à Bruxelles comme à Paris, un aller-retour à Paris, Nicolas Teillard.